Salut, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je te parle d'un sujet en lien avec la santé et le bien-être. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience. Parce que je le dis toujours, c'est la première étape du changement. Je vais te partager mes connaissances et te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Je suis vraiment pleine de gratitude que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à cheminer vers la femme que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et c'est moi la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Naturo-Mystique. Épisode 33 aujourd'hui et juste avant, je voulais m'excuser encore si tu entends mon tapis et mes petits pas. J'ai pas mis mes souliers pour que ça soit plus doux à ton oreille, mais j'essaie de joindre l'utile à l'agréable, donc je marche tout en enregistrant ce podcast. Aujourd'hui, épisode 33, un sujet super intéressant. J'avais un sujet en tête et finalement, j'ai bifurqué un peu parce que cette semaine, c'est le sommet de la santé métabolique. Et il y a vraiment plein de conférences vraiment super intéressantes avec des spécialistes. Là, je t'en parle, ça se peut que tu écoutes le podcast plus tard, mais c'est un sommet qui dure 3 jours. Donc, puis on a vraiment accès aux conférences pendant seulement 24 heures. Fait que si tu n'as pas commencé à les écouter, va écouter ça pour vrai, c'est super intéressant. Puis après avoir entendu une conférence en particulier, ça m'a vraiment donné envie d'en parler parce que je me suis dit, c'est un sujet trop important pour pas que j'en parle. Donc, puis il va se faire en 2 épisodes parce que le prochain, je vais parler de qu'est-ce que je voulais parler, mais c'est quand même relié. Bref, ou pas. En tout cas, on verra. Mais on va commencer tout de suite. Le sujet, c'est 5 aliments à éliminer de ton alimentation qui perturbent ta vie. Là, ça peut faire peur. Tu vas te dire, voyons, on va me dire quoi, là, arrêtez de manger du chocolat, je le sais. Mais c'est vraiment plus pour expliquer pourquoi. Tu sais, parce qu'on le sait, là, tout le monde, on le sait que c'est pas bon pour nous, le sucre, que c'est pas bon pour les aliments transformés. Mais de t'expliquer jusqu'où ça peut aller, jusqu'à quels symptômes ça peut te donner, ça peut vraiment t'ouvrir les yeux puis faire « Oh, pelaille, OK, peut-être que je vais essayer ça, puis ça va changer ma vie. » C'est la première chose à faire. Tu sais, est-ce que toi, dans la vie, tu as des troubles de sommeil, tu as de la misère à dormir, ou tu te réveilles, tu as l'impression que ton sommeil n'était pas récupérateur, tu te sens fatigué, est-ce que au contraire, tu es plus dans les troubles digestifs, tu as des ballonnements, tu as de la constipation ou de la diarrhée, tu as des reflux gastriques, des gaz, odorants ou pas, tu sais, je veux dire, tous ces symptômes-là, la plupart des gens en ont. Si c'est quelque chose qui est quand même récurrent, ben peut-être ça peut te parler plus, faire plus de sens pour toi. Peut-être que tu aurais plus de changements à faire au niveau alimentaire. Et il y a aussi tout, qu'est-ce qu'on connaît moins, c'est vraiment les troubles mentaux. Est-ce que souvent tu te sens déprimé? Est-ce que peut-être même que tu prends des antidépresseurs? Est-ce que tu as déjà eu un diagnostic de dépression? Est-ce que tu as de la misère à t'endormir et il faut que tu prennes des médicaments pour dormir? Est-ce que tu fais de l'anxiété? Est-ce que tu es une personne stressée? Est-ce que tu as de la misère à gérer tes émotions? Est-ce que tu as un déficit d'attention? Est-ce que tu as un trouble de comportement? Tes enfants aussi. Tu sais, là, je parle à toi, là, mais si tu as des enfants qui ont des problèmes, des symptômes que je t'ai énumérés plus tôt, ben ça peut les aider aussi. Puis nos enfants, tu sais, des fois, même moi, là, je suis coupable. Tu sais, je fais super gros attention à ce que je mange, je mets plein de choses en place, tout ça. Mais le mettre en application avec les enfants, c'est vraiment plus difficile. Surtout qu'on est en garde partagée, là, moi et mon chum, on a deux enfants chacun de notre bord, de parents autres. Fait que ça fait beaucoup de gestion que chez l'autre parent, ben, ils mangent d'une certaine façon, puis là, ils arrivent chez nous, puis ils peuvent pas manger de beurre de pinot ou ils peuvent pas manger de pain blanc. Fait que là, c'est donc bien la fin du monde, qu'est-ce qu'on leur sert? Fait que c'est pas super évident à gérer. Je t'avoue que si j'avais eu des enfants, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui quand j'ai eu mes enfants, j'aurais mis plusieurs
choses déjà en place pour habituer leur papille. Puis faciliter ça, la transition, parce que même à ça, dans les écoles, ils voient les lunchs des autres, puis les papilles s'habituent. Après ça, essaye de leur dire que c'est pas bon pour eux, puis qu'ils devraient manger autre chose. C'est pas super évident. Ça, c'est un autre combat, un autre sujet. Je pense que je vais réduire mon tapis, parce qu'on dirait que mon souffle, je cours après mon souffle. Mais bref, c'est ça. Fait que ça peut parler aussi à tes enfants. Donc, tu sais, faire des changements alimentaires pour tes enfants aussi, ça peut être super bénéfique. Je vais commencer par énumérer c'est quoi les fameux aliments à éliminer, puis fais pas le saut. Hein? Il y en a 5, mais c'est des grands groupes. Il y a les céréales. Les céréales, ça veut dire quoi? C'est pas juste les céréales en boîte que tu achètes. C'est vraiment tout ce qui est fait de blé, parce que le blé, on sait qu'aujourd'hui, c'est un OGM, c'est plus une belle farine, c'est plus une belle céréale. Puis tout contient du blé aujourd'hui, mais c'est pour que ça produise, ça coûte pas cher. Let's go, on en fait, mais notre corps réagit à la farine de blé, à tout ce qui contient du blé. Il voit ça comme un stresseur, comme un intrus. Donc, il va créer une réponse inflammatoire. Tout ce qui contient du blé, on évite pâtes, pain, céréales, craquelins, il y en a partout. Je te l'accorde, il y en a partout. Moi, c'est une transition que j'ai faite. Il n'y en a plus chez nous, en tout cas, il y en a pour les enfants, mais c'est ça, c'est limité. Tu peux te tourner vers tout ce qui est bio, tout ce qui est céréales entières, de l'époque, du camut, du millet, du quinoa, tout ce qui est germé, pré-germé. Je sais qu'il y a des pains, la compagnie Sainte-Méthode en font plusieurs bonnes sortes. Puis c'est vraiment de regarder les ingrédients, qu'il n'y ait pas de sucre, de regarder c'est quoi la sorte de céréales. Des fois, c'est écrit dessus admettons, quinoa, puis finalement, le quinoa est en deuxième, mais en premier, il y a quand même du blé. Fait que c'est vraiment de regarder les listes d'ingrédients. C'est la clé. Donc, céréales, à éviter le plus possible. On n'a pas besoin de ça dans la vie, des céréales, malgré tout ce qu'on pense. Mais on a été élevés comme ça fait partie de nos habitudes. Et des habitudes, c'est dur à changer. On en mange le matin, c'est des céréales, du pain, du gruau, peu importe. On en mange au midi, des wraps, des sandwichs, on en mange le soir, des pâtes, du riz. Ça fait partie de nos habitudes, mais ça se déconstruit des habitudes comme n'importe quoi. Puis, le matin, admettons, mais non, je vais y aller à la fin. Je vais y aller à la fin pour dire qu'est-ce que tu pourrais manger. Ça va être plus simple comme ça. Mais bref, céréales, on évite le plus possible. Je vais tout expliquer aussi pourquoi. Produits laitiers, ça fait, hein, on fait pas le saut, on le sait. Produits laitiers, c'est un aliment indigeste presque pour la plupart des gens parce qu'on n'est pas capable de digérer la protéine du lait, le lactase. La caséine qu'il y a dedans aussi, ça peut être inflammatoire. En fond, le lait, tu devrais voir ça, ton carton de lait, comme un aliment mort qui a été shooté de vitamines, des fois même des saveurs, des fois des gommes, des fois, je veux dire, il y a plein de choses qui sont ajoutées à ton lait. Là, j'ai fait des guillemets. C'est pas comme du lait cru, mais on peut pas, au Canada, vendre ça, du lait cru comme ça. Il faut que tu ailles le chercher vraiment d'une ferme, dans une ferme. Mais c'est ça, ton lait, tu n'as aucun bénéfice à boire ça. C'est super inflammatoire. Et encore ça, ça fait partie de nos habitudes. On grandit comme ça. Je me souviens, ma fille, quand elle était petite, ma plus jeune, elle ne pouvait pas se coucher sans avoir bu son petit lait. C'était le lait. Mais je veux dire, on en donnait, là. C'était comme ça. Ça fait partie d'eux. Mais si j'en avais jamais donné, elle n'en aurait jamais bu. Elle n'aurait jamais... Là, maintenant, elle en boit à zéro. Mais quand même, tu sais, ça fait partie de... Tu sais, après souper, dans le temps, je me souviens, je buvais un verre de lait après mon souper. Le soir, je mangeais des céréales avec du lait. Je veux dire, t'accompagnes ton déjeuner avec du lait. Ça fait partie de nos traditions. Mais tu peux te tourner vers, là, justement, aujourd'hui, il y a plein de laits végétaux. Encore là, il y a souvent des belles grosses listes d'ingrédients avec du sucre, avec des saveurs artificielles, avec des gommes, avec des minéraux, des vitamines ajoutées.
C'est sûr que l'idéal, dans le monde idéal, ça serait de le faire soi-même ou de juste pas en boire parce que c'est pas utile nécessairement non plus rendu là. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies maintenant, là, j'en ai trouvé une qui a juste deux ingrédients, c'est vraiment de l'eau et des cachous. Fait que ça, c'est vraiment une bonne alternative. Fait encore une fois, on regarde les listes d'ingrédients. Sinon, tu te ramasses encore à manger, à boire de la cochonnerie. J'ai fait encore des guillemets. Quand finalement, tu voulais manger plus sainement en évitant les produits laitiers, mais tu te retrouves à manger quelque chose qui n'est pas super sain pour toi non plus. Donc, c'est pas mieux. Autre aliment à éviter, ben, les aliments transformés. Personne ne fait le saut ici. On s'en doute, on le sait. Les aliments, tout ce qui est transformé, tout ce qui est en bois, tout ce qui est en carton, en plastique, dans le fond, tout ce qui est dans le milieu de ton épicerie. Quand tu fais l'épicerie, tu devrais faire l'épicerie à l'extérieur. Souvent, il y a plus les fruits, les légumes, les produits laitiers que je viens de dire. Dans le milieu, c'est barre tendre, céréales. Ça me fait capoter. Ça fait plusieurs années que je fais plus ces rangées-là. Puis une fois de temps en temps, je passe au travers, je capote de voir le nombre de céréales, le nombre de biscuits, de bâtons qui sortent. Je veux dire, les plus sucrés les unes que les autres, les plus colorés. C'est fou. Les enfants, ils en veulent. Ça me fait capoter. Capoter. Bref, aliments transformés, tout ce qui est transformé aussi, c'est à éviter. On sait c'est quoi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Les légumineuses, ça peut être un petit peu plus controversé, mais les légumineuses, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on les achète souvent en canne, qui sont là déjà depuis quelques temps. On ne sait pas trop comment ça a été procédé, cette histoire-là. Idéalement, si tu veux manger des légumineuses, ça serait de les acheter sèches, puis pas de n'importe où. On ne veut pas une place que ça fait 2 ans qu'ils traînent là. On veut les faire tremper, puis on veut les faire germer, pré-germer ou pré-germer. Ça va vraiment les rendre plus digestes parce que notre intestin, il ne trippe pas bien. Dans le fond, il réagit à ça aussi, les légumineuses. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie au corps pour processer ça. Je dis tout le temps processer. Faudrait que je trouve un autre mot. Pour process de légumineuses, ça demande beaucoup à notre système digestif. Autre aliment qui est à éliminer de ton alimentation, le sucre. Ça aussi, on ne fait pas le saut. Tout le monde le sait. Le sucre, encore une fois, on regarde les listes d'ingrédients parce que le sucre, il y en a, encore une fois, partout. Dans le bouillon de poulet, dans les sauces, dans quoi? Les craquelins. Je veux dire, il y en a partout, dans les aliments que tu goûtes et que tu sens pas du tout le sucre. Il y en a les vinaigrettes. Vraiment, regarde la liste d'ingrédients tout le temps. Tu vois sucre, tu le laisses là. T'en veux pas. Parce que là, tu te dis, ouais, mais il y en a juste un peu. Il est comme dans le milieu de la liste. C'est pas si pire que ça. Tu sais, c'est pas la fin du monde. OK, non, peut-être pas. Mais si tu fais ça avec ça, tu fais ça avec une autre chose, finalement, tu te ramasses à manger du sucre en titi. C'est pas ça qu'on veut. Parce que, encore une fois, ça crée une réponse inflammatoire. Donc, le sucre, autant le sucre blanc, la cassonade, le xylitol, tout ce qui finit en ol, tout ce qui est gomme de goire, sirop, de malt, tous les sirops, fructose, aspartame. Ça aussi, c'est un autre débat, là. Fameux marketing. Zéro sucre. Mais non, mais amuse-toi à faire ça. Tu vas trouver ça très drôle ou très déprimant. Zéro sucre, tu regardes. Ah ben, regarde, il y a de l'aspartame dedans. Non, c'est pas du sucre. Du vrai sucre. C'est un sucre créé chimiquement. Puis non, il va pas t'apporter de calories comme du vrai sucre que tu mangerais. Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux-tu manger du sucre et avoir les calories ou tu veux manger du sucre, pas avoir de calories, mais avoir les effets néfastes aussi pires sur ta santé? Je veux dire, mange-en juste pas, c'est ridicule. Ou si t'en manges, mange-en de qualité, du sirop d'érable, du miel, du stevia bio. Je veux dire, il y a d'autres alternatives à ça. Tant qu'à prendre ça, puis
Aussi, c'est que si tu en prends souvent du fameux aspartame, ben, tu vas avoir les pics de glycémie quand même. Ton goût pour le sucré va rester là quand même. Tu ne vas pas te sevrer, encore une fois, en parenthèse, du sucre. Donc là, j'ai fait le tour des 5 aliments à éviter. Okay? Là, je vais te dire qu'est-ce que tu peux manger. Parce que là, tu vas te dire, donc, qu'est-ce que je vais manger si je ne mange plus de céréales, de produits laitiers, d'aliments transformés, de légumineuses puis de sucre? C'est simple, simple, simple. On revient à la base. Qu'est-ce que tu peux manger? Tu peux manger des œufs. Tu peux manger du beurre, du ghee. Oui, oui, tu peux manger du beurre biologique de préférence, encore une fois. Tu peux manger des légumes, tous les légumes, à volonté, idéalement crus ou pas trop cuits, barbecue, pas à tous les jours non plus. Protéines animales, des légumineuses qui ont été trempées, pré-germées ou germées. Quand l'aliment est germé ou pré-germé, il devient comme un super aliment. Puis il est plus digeste, il est plus facilement digéré. Donc, tu demandes à ton corps moins d'énergie pour faire tout le travail qu'il y a à faire. On y en demande déjà beaucoup à cause de tout ce qu'on lui donne. Donc, ça l'aide. Tous les gras animaux, tous les bouillons aussi, c'est super bon. Les fruits avec quand même modération. Les fromages qui sont vieillis aussi ou des fromages de lait cru. Moi, je ne suis pas rendue là, personnellement. J'aime mieux en manger une fois de temps en temps que j'aime et que c'est pas trop compliqué parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué, mais il y a quand même cette alternative-là. Donc, tu vois, tu peux quand même manger de tout. Là. Admettons, pour ton déjeuner, ben, tu pourrais manger des œufs avec des légumes ou avec des fruits. Tu pourrais manger pour, là, tu n'as pas besoin de collation, pour ton dîner, tu pourrais manger du poulet avec une belle salade, avec des graines de tournesol dessus, avec une belle petite huile d'olive, une belle petite mayo de la maison d'Orphée. C'est top. Tu peux même mettre du kimchi. Moi, j'adore mettre du kimchi dans mes salades. C'est top. Puis ton souper, tu pourrais faire des patates douces avec un beau steak, puis des légumes verts. Encore une fois, avec un petit morceau de beurre sur ton steak. Je veux dire, est-ce que tu te sens privé? Tu penses que tu vas mourir de faim? Non, pas du tout. Donc, ça ressemble à ça, tout ce que tu peux manger. Et là, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais éviter ces aliments-là et pourquoi ces aliments-là peuvent causer des troubles du sommeil, peuvent causer des troubles digestifs et aussi causer des troubles mentaux. Puis ça, on s'en doute pas. Puis moi, qu'est-ce que je trouve vraiment, vraiment triste, c'est, je vois beaucoup de clientes arriver dans mon bureau puis qui me disent leur liste de médicaments qu'ils prennent ou leurs symptômes de dépression, d'anxiété, de stress, beaucoup de médicaments pour dormir, beaucoup d'antidépresseurs. Puis, ces filles-là, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'il y avait des symptômes, ils se sentaient pas bien, puis instinctivement, ils ont été voir leur médecin. Ils ont dit comment ils se sentaient, et le médecin ne s'est pas posé de questions. Il a prescrit les médicaments. Puis c'est ça que je trouve triste parce que il y a un travail de prévention à faire, puis on est là pour ça, les naturaux, pour aider à prévenir tout ça, parce que la plupart n'auraient peut-être même pas eu besoin de médicaments. Puis là, un coup qu'ils sont là-dedans, c'est plus difficile de les enlever. Hein? C'est vraiment plus difficile, puis pour eux, c'est comme la béquille. Ils se fient à ça, puis depuis qu'ils prennent ça, ils vont mieux, ou même des fois, ils prennent ça, puis ils vont pas mieux. Fait qu'il y a vraiment un travail de prévention à faire, puis je trouve ça vraiment triste que ça soit pas plus répandu que ça, puis que les médecins, ils travaillent pas plus en collaboration avec nous, parce qu'eux ne sont pas formés là-dessus, l'alimentation. Leur job, c'est plate, mais c'est de déceler les maladies et prescrire les médicaments. Fait que ça se résume à ça. Donc, je trouve que c'est vraiment plate pour ça, mais c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que si toi, ou tu connais quelqu'un, ou tes enfants, peu importe, mais vous avez les symptômes que j'ai énumérés tantôt, ça peut juste être causé par les aliments que je t'ai nommés. Tu peux faire des tests aussi, tu sais, tu essaies de les éliminer un à la fois, parce que ça peut être difficile quand tu manges comme ça depuis des années. Élimine-les un à la fois, puis vois comment tu te sens. As-tu plus d'énergie? As-tu moins de ballonnement?
Est-ce que ton brouillard mental, tes émotions négatives, dépressives, ils diminuent? C'est sûr que oui. Faut pas s'attendre à ce que ça se fasse en une journée, c'est sûr. Parce que si tu enlèves les céréales, mais que tu consommes encore beaucoup de produits laitiers, beaucoup d'aliments transformés qui ont beaucoup de sucre, les aliments inflammatoires sont encore là. Tu vas en avoir moins. Tranquillement, pas vite, tu continues éliminer, d'optimiser tout le temps. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas voir ton corps, il va te remercier, puis tu n'en auras plus de ces symptômes-là, ou en tout cas, ils vont vraiment diminuer beaucoup. Il y a d'autres composantes qui rentrent en ligne de compte, mais c'est sûr que ça peut vraiment beaucoup aider. Puis qu'est-ce qui arrive dans le fond? Pourquoi ça fait ça? Parce que ces aliments-là, c'est des irritants, OK? C'est comme si ton corps, quand tu les ingères, ton corps, il reconnaît pas, il sait pas quoi faire avec ça. C'est un irritant. Fait que là, ça va causer une réponse inflammatoire. OK? Puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que dans notre corps, dans notre intestin, on a des bonnes et des mauvaises bactéries. C'est correct. Le problème, c'est quand les mauvaises bactéries prennent le dessus. C'est quand il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Puis ça arrive quand notre corps est trop souvent en contact avec ces aliments-là. Donc, à force d'être en contact tout le temps avec des aliments irritants, des aliments stresseurs, tout le temps, matin, midi, soir, tout le temps, depuis 10, 20, 30 ans, bien, ton corps, il réagit. Puis là, ça crée un déséquilibre, comme que je disais, des bactéries. Tes bonnes bactéries sont rendues en nombre vraiment minoritaire, il y en a presque plus. Ça fait que ton intestin devient poreux. La paroi de ton intestin devient poreuse. Puis là, toutes les toxines qui sont là, dans ton intestin, bien, ils vont passer par cette paroi-là, puis ils vont aller se promener dans ton sang, puis ils vont aller se promener partout dans ton corps. Et ça va causer plein de réactions inflammatoires, plein de symptômes, comme je te parlais au début. Puis aussi, qu'est-ce qui est prouvé maintenant, c'est qu'il y a une grande partie des neurotransmetteurs qui sont gérés dans l'intestin. Si on se dirait neurotransmetteurs cerveau, oui, cerveau-intestin communiquent toujours ensemble. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que ça crée une neuroinflammation dans le cerveau. Donc, ça explique le pourquoi des troubles mentaux, de tous les symptômes de dépression, de stress, d'anxiété, de TDA, tout ça qui arrive, peut-être juste parce que tu réagis aux céréales, aux produits laitiers, aux aliments transformés, légumineuses et au sucre. Ça fait tout du sens, c'est tout prouvé scientifiquement, ça. Donc, de là l'importance d'arrêter, d'éviter, ou en tout cas éliminer le plus possible de ton alimentation ces aliments-là pour faire en sorte que ton équilibre de tes bactéries revienne à la normale. Pour qu'il n'y ait plus un déséquilibre de tes mauvaises bactéries et de tes bonnes bactéries, on veut qu'il y ait plus de bonnes bactéries. Puis ça, ben, c'est en mangeant, comme je disais, toutes les choses tantôt à manger. En mangeant ça à tous les jours, ça va rééquilibrer tes bonnes bactéries. Tes mauvaises bactéries, eux, en plus, qu'est-ce qui arrive? C'est que ils veulent du sucre. C'est ça leur nourriture, le sucre. Puis, qu'est-ce qui arrive quand tu as un déséquilibre? Bien là, les mauvaises bactéries sont là. Ils sont comme, j'ai faim, nourris-moi. Fait que là, tu t'en rendras même pas compte, ou c'est même pas de ta faute, ou ça se fait tout seul. Tu vas avoir des fringales de sucre. Ça va guider tes émotions, ça va guider tes comportements. Mais c'est pas toi, c'est tes mauvaises bactéries qui en veulent, puis ils t'en demandent, puis ils te font des cravings de sucre. Puis moins que tu vas les nourrir, plus qu'ils vont s'affaiblir, moins tu vas avoir de fringales de sucre, moins tu vas avoir des émotions up and down, plus que tout ça va être régulé, ton énergie aussi. Fait que c'est vraiment de là l'importance de faire attention à ce que tu manges, vraiment. Puis il y a une autre chose aussi, quand tu manges pas beaucoup de protéines, quand tu manges beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de sucre, ton corps s'habitue, puis tu vas manquer d'acide gastrique dans ton estomac parce qu'il se dit « j'en ai pas besoin de toute façon ». Tout ce qui me donne à nourrir, c'est déjà comme travaillé, c'est déjà prédigéré, c'est pas un aliment naturel entier. Fait que ça va faire que tu vas avoir moins d'acide gastrique. Ça va faire en sorte que tu vas avoir moins de bonnes bactéries aussi. Fait que c'est vraiment... il y a plein de causes à tout ça. Et l'autre chose aussi dans les aliments transformés que notre corps voit comme un intrus, ça j'en ai pas parlé, c'est tout ce qui est additif.
Puis ça, il y en a partout. Tout ce qui est colorant, agent de conservation. Tu sais, n'importe quoi que tu achètes qui est bon pendant un an, là, tu te dis, hé, c'est pas tant naturel ça, hein? Ils me rajoutent plein de cochonneries dedans pour que ça dure longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dedans? Ben, c'est ça, c'est plein d'agents de conservation, c'est des nitrites, des colorants, tout ce qui est d'une couleur pétante. T'sais, on en donne à nos enfants, là, les bonbons là, bleus, le flash, puis dis-toi que ça, là, c'est vraiment bon pour les petits-enfants qui ont beaucoup d'énergie puis qui ont de la misère à se concentrer, là. C'est sarcastique, ce que je dis là, mais c'est ça. T'sais, on les nourrit comme ça, puis on se demande pourquoi ils sont donc énervés puis qu'ils sont pas capables de se gérer. Ben, c'est parce qu'ils sont nourris au sucre toute la journée. Ils manquent de protéines, là, ils manquent de bonne nourriture, d'aliments naturels, d'aliments vrais, d'aliments sains. Fait que c'est super important. J'espère que ça t'a ouvert un peu là-dessus, tu sais, comme quoi que... Parce que des fois, on se dit, bah, moi, parce que ça se peut que tu n'aies aucun trouble digestif, là. Ça se peut que toi, tu n'aies aucun trouble digestif, tu te dis, bah, moi, mon corps, il réagit pas, là. Tout ce que je mange, je suis pas plus constipée que ça, je suis pas ballonnée, ça a l'air de bien aller. OK. Mais peut-être que tu vas avoir plus des troubles mentaux, peut-être que tu vas être plus stressé, tu vas être plus, tu vas avoir plus tendance à faire de l'anxiété, ton sommeil ne sera pas récupérateur. En dedans, tout ce qui se passe, c'est tout, on s'en rend pas compte, mais c'est là quand même. Puis à force d'avoir des prises de conscience, puis de couper certains aliments, puis de se sentir d'une autre façon, ben là, on se rend compte que, tabarouette, la façon que je me sentais avant, là, j'étais pas bien. Mais souvent, on est tellement dans notre... On est habitué, là, ça fait des années qu'on est comme ça. On pense que c'est normal de se sentir comme ça. Puis finalement, t'arrêtes les céréales, les produits laitiers, les aliments transformés, les légumineuses, le sucre. Puis tu fais comme, wow, OK, c'est comme ça que je suis censée me sentir. Fait que, des fois, c'est juste de commencer à faire des changements, puis de se rendre compte après des bénéfices que ça a sur nous. Parce que si on a les mains dans les yeux ou les doigts dans les oreilles, on veut rien voir, rien entendre, ben on n'entendra rien et on verra rien. Donc, j'espère que ça t'a parlé puis que tu vas peut-être te poser des questions à savoir si tu pouvais commencer à éliminer certains aliments, si tu en consommes souvent aussi. Puis, tu sais, encore là, le souvent, c'est quoi? Tu sais, c'est-tu une fois par mois? C'est-tu une fois par jour? 2 fois par jour? Si tu manges du fromage une fois par mois, je te dirais pas que c'est la fin du monde, puis c'est à cause de ça que tu as des troubles digestifs. Mais si tu prends le temps d'écrire un journal puis de voir vraiment, d'être vraiment consciente pour vrai de qu'est-ce que tu manges, ben là, tu te rends compte que tu mets un peu de yogourt le matin, là. Là, le midi, ben, tu mets plein de... Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Tu mets plein de fromage. Puis là, le soir, ben, tu regratines ça encore. Puis tu rajoutes de la crème dans ton souper. Puis, ben là, c'est là que ça a un impact. Toutes les choses que tu fais souvent vont avoir un impact sur toi comparativement aux choses que tu fais pas souvent. Donc, je te répète pour une dernière fois, les 5 aliments à éliminer de ton alimentation qui perturbent ton sommeil, ta digestion et tout ce qui est du côté mental, c'est vraiment les céréales, les produits laitiers, les aliments transformés, les légumineuses et le sucre. Puis, c'est ça que je voulais parler, c'est que dans le prochain épisode, dans l'épisode que j'étais censée faire aujourd'hui, ben, je veux vraiment parler des perturbateurs endocriniens. Toutes ces petites choses-là subtiles qui vont aussi perturber ta digestion, ton mental, ton sommeil, ils vont perturber ta vie aussi. Mais c'est pas dans l'alimentation. Ben oui, ça peut être dans l'alimentation aussi, mais c'est aussi dans notre environnement. Parce que ça aussi, ça a un énorme impact sur notre santé, notre bien-être. Donc, j'espère que tu as apprécié l'écoute de cet épisode et on se reparle. Ben, tu me réentends. Tu m'entends la prochaine fois dans un mois. Ça va bien depuis que j'ai commencé à me dire 1 par mois. Je le fais. C'est pas trop. Ça va. Donc, j'espère que tu as apprécié et on se voit le mois prochain. Salut!
Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi de m'écouter aujourd'hui. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à optimiser leur santé, leur bien-être et leur composition corporelle grâce à un mode de vie sain. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a apporté des prises de conscience et que ça va te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Partage l'épisode sur tes réseaux, à tes amis ou à ta famille pour m'aider à conscientiser encore plus de gens. En terminant, rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À bientôt!